ليه زعلان ليه أنا مش زعلان ليه خايفين ليه أنا مش خايفين ليه بكيان ليه أنا مش بكيان ليه بكيان أنا مش بكيان. Un bras de fer avec son enfant. Eh ben moi je vais vous dire, ça vous marque. Ça vous poursuit très longtemps. J'ai l'impression de commettre un infanticide. Mon fils, il voulait créer son entreprise. Donc il va me consulter pour ne pas avoir de surprise. Il avait déjà le local, le capital, un projet original. Il lui manquait juste la confrontation entre le réel et l'idéal. J'ai accepté de sonder avec lui le cœur des choses. Tu comptes t'installer quand? Oh, dès que possible, question de formalité administrative. Est-ce que tu sais au moins où tu vas? Ouais, maman, ouais. Attends, tu vas pas réciter la chanson dans quel but et pour quelle fin, hein. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, tout est question de moyens. Quand on les a, c'est les fins qui se bousculent au portillon. Et dans mon fort intérieur, je me disais, mais qu'est-ce que je l'ai mal élevé. Est-ce que ça t'embête qu'on fasse le parcours dans nos têtes, lui dis-je. Ouais. Enfin, si tu m'épargnes les prises de tête théoriques. Eh ben, détrompe-toi. La projection fait partie de l'arsenal entrepreneurial. On ne doit rien faire aujourd'hui si on ne sait pas ce qu'on va en faire demain. Il y a le court, le moyen et le long terme. Prendre, c'est du court terme. Comprendre, c'est du moyen terme. Et entreprendre, eh ben, c'est toujours du long terme, parce que ça te prend tout et ça comprend les autres. Alors, dis-moi de quoi il en retourne. Une pâtisserie. Je vais faire artisan pâtissier. Il m'a dit ça avec un brin d'hésitation, comme s'il n'était pas sûr que j'allais l'entendre avec la même oreille que lui. Ouvrir une pâtisserie. Eh ben, c'est pas du gâteau. C'est ce que je lui ai dit avec mon humour pourri. Mais il n'avait pas du tout envie qu'on discute ses axiomes. Il voulait juste que l'on examine les conditions de possibilité de ce projet. Et nous sommes tombés d'accord pour accélérer le mouvement de la réflexion. Alors, de quoi tu disposes aujourd'hui? Du local, du capital, puis d'un projet, qui à mon goût n'a rien d'original, mais bon. Et ce qu'il a d'original, me reprit-il, c'est le produit naturel, tu vois. Sans sucre, sans adjonction extérieure, à base de fruits, et des gâteaux à la fraise, tu vois, avec un vrai goût de fraise authentique, par exemple. Et ça, ce sera le temple de la tarte aux fruits. On veut réapprendre, nous, aux gens, le goût des saisons, et puis les débarrasser de la chimie, de la conservation, de la congélation. Ah, d'accord. Et t'as trouvé la petite perle rare qui va faire office de chef pâtissier? Mais ouais, bien sûr, me dit-il, c'est mon associé. Ah, et ben c'est par là qu'il fallait commencer. Par la cause efficiente. Parce que toi, dans l'affaire, tu n'es que la cause, excuse-moi, hein, matérielle ou formelle. Celui qui apporte les fonds, et puis son nom. Et là, il a acquiescé pour pas me manquer de respect. Et si je comprends bien, vous allez faire 50-50. Ah non, tu es pas là. C'est moi le créateur, et en fait, c'est moi le seul actionnaire de cette entreprise unipersonnelle. Mais attends, je te garantis qu'il aura un super bon salaire. Ah, et ben me voilà rassuré, lui dis-je, d'apprendre que mon fiston, il exploite déjà son associé avant même l'ouverture de l'exploitation. Et demain, qui va servir tes délicieuses confiseries? Celui qui a passé la nuit à les préparer ou celui qui se croit tout permis parce qu'il a cassé sa tirelire? Attends, maman, là, t'y es pas, renchérit mon fils. Demain, on engagera quelqu'un pour servir et quelqu'un pour tenir la caisse. Et après-demain? Attends, pour après-demain, c'est moi qui vais répondre. Ce sera 3 serviteurs, un caissier, un expert comptable. Et après-demain, un déménagement, un réaménagement. Et là, c'est plus un simple bocal où survivent des petits poissons. C'est un local géant avec une dizaine de serviteurs, 2 ou 3 caissiers, un conseiller fiscal pour qu'il y ait toujours des cerises sur les gâteaux. Et après-demain, l'extension complète. Ah, attends, que dis-je? L'explosion. Alors là, tout le monde en parle. Votre marque est déposée dans le monde entier, plus que le nôtre, plus que Ediard. Et mon fils va donner de l'art à manger à tous ceux qui ont un petit creux.
Et puis tu seras riche, et tu seras célèbre. Et puis un jour, parce que les temps changent, eh ben tu vas devoir te séparer de la plupart de ceux qui t'ont permis d'occuper le haut du pavé. Et surtout, te séparer de celui qui a contribué dans l'ombre à te hisser au plus haut niveau, ton petit associé, le petit pâtissier. Alors lui, personne ne le connaît, personne ne sait qui c'est. Moi, je l'appelle le dindon de la farce. Eh ben c'est lui le premier des faits, malgré ses doigts de fée. Et pourquoi? Eh ben je vais te dire, moi, pourquoi. Parce que le système, il est vicié à la base. Aucun empire n'est possible sans l'usage du pire. La marche, puis la progression, puis l'extension, puis l'exploitation des hommes par l'homme. Eh ben ça, c'est une marche inexorable vers l'abîme du CAC 40. C'est marche ou c'est crève. Alors je suis désolée, moi, je suis désolée de t'exposer ma petite pensée d'ouvrière. Parce que peut-être j'ai pas pu m'empêcher de m'identifier à ton pâtissier. L'ouvrier des ouvriers qui se retrouve aujourd'hui au banc de la société parce qu'à part sa peau, lui, il avait rien à investir. Alors mon fils, je t'aime aujourd'hui. Et si je te raconte tout ça, c'est parce que je suis pas sûre de t'aimer encore demain.